Coucou les cotonnettes, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine. Alors cette semaine on va parler routine capillaire. Je me suis rendu compte que depuis que l'hiver a recommencé, enfin depuis le mois de septembre, je n'ai pas fait de vidéo routine capillaire, je n'ai pas parlé de soins, etc. Et je suis sûre que parmi vous il y en a qui ont oublié qu'il fallait adapter leur routine capillaire une fois que l'hiver était arrivé. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors avant qu'on débute, je vais vous inviter donc pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois à cliquer sur le bouton je m'abonne juste en dessous et bien sûr pour pouvoir suivre toutes mes actualités et tout ce que je poste sur la chaîne de manière générale. Aussi je tenais à rappeler que lorsque vous cherchez un sujet sur ma chaîne YouTube auquel vous ne trouvez pas forcément réponse, je vous invite donc à passer sur le club des cotonnettes parce que généralement j'écris plus que je ne filme ou que je n'enregistre de vidéos, donc il y a beaucoup plus de choses dont je parle, de questions auxquelles je réponds sur le club des cotonnettes plutôt que sur la chaîne YouTube en vidéo parce que en vidéo parfois j'oublie ce dont j'ai envie de parler. Donc nos routines capillaires, l'hiver est arrivé, alors j'ai envie de vous dire plutôt la saison des pluies si vous habitez en région parisienne comme moi parce que ça fait juste 3 mois qu'il pleut non-stop. Moi perso je n'en peux plus, j'en ai vraiment ma claque. Néanmoins les températures se sont refroidies, rafraîchies, peut-être que vous avez été au soleil durant l'été, peut-être pas, mais en tout cas il faut apporter une attention particulière, en tout cas un petit peu plus d'attention à ses cheveux lors de ces périodes de grand froid. Donc la première des choses à laquelle il faut penser, c'est bien évidemment de revoir complètement votre routine capillaire et d'adapter vos produits selon les températures. Personnellement, quand l'hiver arrive, j'ai tendance à me focaliser donc sur l'hydratation, apporter un maximum d'hydratation, mais surtout en me concentrant sur le fait de ne pas trop avoir à mouiller mes cheveux. Donc en fait, il faut que j'apporte de l'hydratation notamment pendant ma journée soin ou pendant mon après-midi soin, et il faut que cette hydratation elle reste jusqu'au prochain shampoing parce que j'ai pas envie de me mouiller les cheveux, j'ai pas envie d'attraper une pneumonie. Donc je vous avais déjà fait un petit récapitulatif sur le club des cotonnettes et je pense aussi en vidéo sur les beurres capillaires que je préférais parce que les beurres capillaires deviennent vraiment le meilleur ami des cheveux crépus pendant l'hiver. En tout cas c'est ce qui va vous permettre de contenir, de maintenir au maximum l'hydratation dans vos cheveux. Donc je vous inviterai à lire cet article là sur le club, sur mes beurres capillaires favoris. Ensuite donc en termes de routine, donc pareil sur le club je vous ai déjà parlé de la méthode LOC et de la méthode LCO. Donc LOC c'est Liquid Conditioner Oil ou Liquid Cream Oil pardon, ou Liquid Oil Cream. Ça dépend donc de quelle méthode vous préférez, enfin de comment est-ce que vous préférez agencer vos produits. Pour ma part, la LOC méthode, quand je l'applique sur mes cheveux, je n'ai pas besoin de me réhydrater les cheveux en milieu de semaine ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle gamme de produits selon ce que vous préférez. Si vous voulez plus de détails sur la LOC, la LCO méthode, etc., je vous invite pareil à vous rendre sur le club des cotonnettes où je vous ai vraiment détaillé les deux méthodes et le pourquoi du comment ça fonctionnerait plus sur l'une ou sur l'autre en fonction de votre texture de cheveux. Donc pour ma part, c'est hydratation, donc sur cheveux mouillés, ce que moi je fais, en fait moi je fais carrément encore l'inverse, c'est-à-dire que sur cheveux mouillés, lorsque je sors du shampoing, je vais d'abord appliquer une huile, donc pour sceller l'hydratation, donc déjà de cette eau là qui est dans mes cheveux. Ensuite je vais appliquer un leave-in et ensuite par-dessus je vais venir appliquer une crème. Donc pour moi ce serait plutôt Oil Liquid Cream, OLC. J'ai encore inversé le tout et ça marche vraiment parfaitement bien sur mes cheveux à moi. Donc comme vous le savez, je vous l'ai dit déjà dans la vidéo de la semaine dernière, la gamme que j'utilise en ce moment c'est la marque TGIN et c'est parfait parce que dans cette gamme là, dans les 4 produits que j'ai, donc il y a une huile d'argan, il y a un leave-in et il y a une crème. Et la crème est vraiment bien lourde donc elle vient vraiment emballer le tout et mes cheveux restent nickel toute la semaine. Toute la semaine. En hiver aussi, il faut y penser, il faut se couper les pointes. Donc l'été, tous les dégâts de l'été, on a laissé ses cheveux, on a porté son afro libre, etc. On a fait des tresses, on a été au soleil, on a fait ci, on a fait ça. On a tous les cheveux qui sont abîmés, donc il faut penser à se couper les pointes. Moi, mon conseil, comme d'habitude, je vous recommande, c'est d'acheter une paire de ciseaux neuves. N'utilisez pas les ciseaux de vos enfants, les ciseaux de l'école, les ciseaux que vous utilisez pour coudre généralement, ou les ciseaux que vous utilisez pour découper du papier ou faire je ne sais quoi dans vos cheveux. Une paire de ciseaux abîmés, c'est une paire de cheveux qui viendra recréer une fourche
ou qui viendra à nouveau abîmer les cheveux. Donc vous pensez que vous vous débarrassez de fourches ou vous vous débarrassez de nœuds, etc. alors que vous revenez créer un autre problème sur vos cheveux. Donc coupez vos pointes. Coupez vos pointes, vous n'avez pas besoin de couper 5 cm, vous pouvez couper 2 mm en fonction de ce qui est abîmé. Si ce n'est pas abîmé, ne coupez pas. Mais si c'est abîmé, coupez, 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 coupez. Et enfin, donc les fameuses coiffures protectrices. Donc on n'en parle pas assez ou on n'en parle plus assez parce que moi personnellement j'ai l'impression d'avoir fait le tour en matière de coiffure protectrice. Je vous ai donné des tutoriels coiffure, je vous ai expliqué pourquoi et comment il fallait faire des coiffures protectrices. L'hiver c'est encore pire parce qu'il faut vraiment y penser. Lorsque vous avez déjà des cheveux longs ou mi-longs, quand vous réalisez des coiffures en hiver, vous avez l'écharpe autour du cou, vous avez le gros col du manteau, vous avez les pulls, etc. Vos pointes frottent contre ces vêtements-là en coton. Donc pensez vraiment à vous relever les cheveux si possible ou à porter des bonnets, mais des bonnets qui soient faits dans des matières plutôt pas de l'acrylique mais vraiment des bonnes matières qui ne vont pas venir vous assécher les cheveux plus que nécessaire. Et faites vraiment bien attention à protéger vos pointes. Le soir pour dormir, toutes celles qui ne supportent pas le foulard en satin, je vous invite donc à vous acheter une tête d'oreiller en satin. Il y en a sur The Natural Hair Factory et elle sauve la vie. Donc si vous n'aimez pas dormir avec votre foulard parce qu'il se barre au cours de la nuit ou parce que peut-être le chéri est là ou la chérie est là, enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à vous prendre des têtes d'oreiller en satin. Elles sont disponibles sur The Natural Hair Factory et c'est juste devenu les meilleurs amis. C'est le meilleur ami des cheveux crépus. Voilà, donc j'espère que ce petit rappel, ce petit récap sur le fait d'ajuster ses routines capillaires une fois que l'hiver arrive vous aura servi. N'oubliez surtout pas que si vous voulez avoir des cheveux magnifiques que vous porterez pendant l'été et avec lesquels vous crânerez, simplement, parce que quand vos cheveux sont beaux, vous avez envie de crâner. Il faut en prendre soin durant l'hiver. Il faut surtout pas laisser le froid, la neige, les écharpes, les machins abîmer votre potentiel capillaire. Donc prenez vraiment soin de vos cheveux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé, likez, partagez. Passez sur le club des cotonnettes, je ferai un récapitulatif de tous ces différents points et je vous mettrai des liens et aussi pour pouvoir vous offrir des petits accessoires pour protéger vos cheveux. N'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.